dans les desseins divins en ce qui concerne Moïse. Le moment vint de l'appel. Moïse et Israël étaient prêts. Le roi d'Égypte était mort, celui qui avait connu Moïse au temps de sa jeunesse, et le peuple d'Israël gémissait sous un esclavage, chaque jour plus pesant. Dieu entendit leurs gémissements, et il se souvint de son alliance avec Abraham, Exode 24. Non pas que Dieu l'eût jamais oublié, mais il fallait que fussent remplies les conditions nécessaires à son action. Que les manifestations de la puissance de Dieu ici-bas dépendent d'une collaboration humaine, ceci a toujours semblé étrange et mystérieux aux créatures limitées que nous sommes. Ceci s'explique cependant par la liberté de la volonté qui est laissée à l'homme. Dieu ne peut nous délivrer de l'esclavage si nous ne désirons pas qu'il accomplisse sa délivrance. Il lui faut donc permettre l'épreuve, ou l'affliction, ou la détresse, pour nous amener à lui demander de faire ce qu'il peut et désire accomplir. Longtemps avant que nous ne l'en prions, il faut qu'Israël en arrive à gémir, à soupirer, après la délivrance, avant que Dieu puisse faire tomber ses chaînes. Et il amène le peuple à crier à lui, en permettant que ses souffrances augmentent. L'instrument de la délivrance était là. Dieu le préparait. Mais Israël ne le savait pas et se croyait oublié. N'en est-il pas encore ainsi aujourd'hui? Notre Dieu est toujours le même. L'histoire d'Israël nous montre les développements de l'action divine. Développements lents et silencieux qui aboutissent à la délivrance. De même, aujourd'hui, lentement, les plans éternels se déroulent en vue de l'enlèvement de l'Église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. La délivrance. Si nous demeurons dans la retraite secrète du souverain et avec lui dans son conseil, si nous considérons depuis le sommet les choses de ce temps-ci, nous discernons les signes des temps qui annoncent la venue du Seigneur. Maintenant qu'Israël est prêt, Moïse peut être averti que l'heure de l'action a sonné. La façon dont Dieu agit avec celui qu'il a choisi est très significative. Il rencontre dans le chemin de tous les jours le chemin du devoir, alors qu'il fait paître le troupeau de Jéthro, près du mont Horeb. Si nous désirons ardemment que Dieu nous emploie, soyons certains que la meilleure préparation pour nous consiste dans l'accomplissement des simples travaux quotidiens. Nous serons alors prêts pour l'appel de Dieu, quand lui-même sera prêt à nous employer. C'est par une flamme de feu dans un buisson que l'Éternel attire l'attention de Moïse. Et ce qui est étrange, c'est que le buisson ne se consume pas. Je veux me détourner pour voir cette grande vision, dit Moïse. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? Exode 3.3. Un buisson en feu qu'aucune main d'homme n'a allumé et qui continue de brûler sans combustible. Image pour Moïse de ce que Dieu pouvait faire avec lui. Image pour les enfants de Dieu dans tous les âges, de la grâce de celui qui veut bien venir demeurer en de pauvres vases de terre, aussi insignifiant que le buisson, avant que l'ange de l'Éternel l'eût embrasé. Nous avons besoin de rencontrer Dieu afin qu'il nous ouvre son cœur et nous laisse voir son amour et ses compassions pour un monde perdu. L'amour qu'a donné le Fils unique pour notre salut. Qui mesurera jamais l'amour manifesté en Golgotha? Le Père consentant à la mort de son Fils, le Fils consentant à la séparation d'avec le Père par la croix, l'Esprit éternel qui entoure de sa tendresse et de ses soins, jaloux les rachetés. Maintenant viens et je t'enverrai afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple. Exode 3.10. Dieu désirait-il prendre Moïse comme associé? Il vient de dire, je suis descendu pour délivrer, viens maintenant toi. Puis il lui révèle son cœur, j'ai vu l'affliction, je suis venu. Maintenant il lui dévoile ses plans pour effectuer la délivrance. Dieu va agir par le moyen de Moïse, non pas Moïse avec l'aide de Dieu. À l'origine de tout service effectif pour Dieu, il faut une rencontre comme celle du buisson ardent. C'est de lui directement que nous devons recevoir l'appel, où nous sommes en danger de courir avant d'avoir été envoyés comme ces prophètes dont se plaint l'Éternel. Et nous risquons de mériter les mêmes reproches. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, cependant ils ont prophétisé. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prononcent leurs propres paroles et disent, il a dit. Jérémie 23, 21-31.